parlementaires, Madame la Présidente, Madame Erigui, Monsieur Vidal-Quadras, Monsieur André Chassin, chers amis, je suis heureuse de vous voir. Je voudrais maintenant attirer votre attention sur la faiblesse fondamentale du régime de Mollah face au peuple iranien et sa résistance qui veulent son renversement. De Boumé et Géhi, le chef du pouvoir judiciaire de Mollah, a affirmé qu'environ 90 000 manifestants, dont beaucoup d'étudiants et de lycéens, avaient été arrêtés dans les manifestations de 2022. Oui, le peuple iranien, surtout la jeunesse, se révolte. La prison d'Evin est connue comme un symbole de la tyrannie en Iran, un peu comme la Bastille en France. Mais au début du mois de mai, les prisonniers politiques ont lancé à Evin des slogans contre Khomeini. Et leurs familles manifestent aussi avec courage devant cette prison. Ces manifestations reflètent la société iranienne. L'an dernier, les ouvriers, les travailleurs du pétrole, les enseignants, les infirmières, les chauffeurs et les retraités ont manifesté et ont fait grève des milliers de fois. De leur côté, les unités de résistance sont actives tous les jours dans l'ensemble du pays. Elles mènent des opérations contre la répression. Les mollahs ont réagi avec 1150 exécutions de mars 2024 à mars 2025, qui est l'année iranienne. Les condamnations à mort des partisans de l'ONPI dans des procès sans avocat augmentent. Voici quelques photos de ces condamnés. Ici. Ils sont condamnés à mort. Pour résumer la situation, on peut dire que le régime des mollahs est assiégé par la colère populaire. Nous avons toujours dit à ce régime de renoncer à son programme nucléaire, au bellicisme et à la répression. Nous avons également dit aux pays occidentaux que s'ils pouvaient forcer les mollahs à renoncer à leurs bombes et à leurs missiles, ils ne devaient pas hésiter. Mais nous voyons aujourd'hui le résultat de 3 décennies de négociations. Le régime a toujours utilisé les négociations pour gagner du temps afin de compléter ses installations nucléaires. S'il ne cherche pas la bombe, il n'aurait pas gaspillé 2000 milliards de dollars de la richesse de la nation dans cette voie. Il y a 3 semaines, la résistance iranienne a révélé un nouveau site nucléaire secret du régime des mollahs dans la région de Semnan, où se trouve une partie de la machine du régime pour fabriquer la bombe atomique. De même, la résistance iranienne a affirmé plusieurs fois que la première mesure pour empêcher les mollahs d'obtenir la bombe atomique est d'activer le mécanisme de snapback et les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Il faut aussi démanteler tout l'appareil nucléaire du régime, surtout l'enrichissement d'uranium. L'Union européenne, sous la direction de la France, peut jouer un rôle déterminant dans ce domaine. Cependant, la solution définitive
pour débarrasser la région et le monde du parrain du terrorisme armé d'une bombe atomique est un changement de régime par le peuple iranien et sa résistance pour instaurer la démocratie et la souveraineté populaire en Iran. Au lieu de mener une politique de complaisance qui a plusieurs fois échoué, l'Occident doit adopter une politique de fermeté comme la mesure récente de la France qui a porté plainte contre le régime pour ses prises d'otages. C'est pourquoi il faut demander à la France de mettre le corps des pastorants sur la liste du terrorisme, de se tenir aux côtés du peuple iranien pour la liberté et la démocratie. Chers amis, aujourd'hui, le professeur Alejo Vidal-Quadras est avec nous. Il a été la cible d'une attaque terroriste des mollahs en novembre 2023. Heureusement, il a retrouvé la santé grâce à une volonté exemplaire aujourd'hui. Il continue à dénoncer plus fort qu'avant les crimes et les complots du régime des mollahs. Nous appelons la France, l'Europe et le monde à reconnaître la lutte du peuple iranien pour renverser ce régime, c'est-à-dire le régime des mollahs, et la lutte des unités de résistance contre les gardiens de la révolution. Le Conseil national de la résistance iranienne prône une république démocratique sans torture ni exécution, fondée sur l'égalité entre les femmes et les hommes, la séparation de la religion et de l'État, et l'autonomie des minorités ethniques et un Iran non nucléaire. Nous disons non au voile obligatoire, non à la religion obligatoire et non au gouvernement obligatoire. Chers amis, le 27 mai est la date anniversaire de la première réunion du Conseil national de la résistance française. En 1943, rassemblé par Jean Moulin. C'est l'occasion de rappeler les valeurs de la résistance. Le courage, la défense de la République, la justice et le respect de l'autre. Il faut rendre hommage aux femmes et aux hommes qui ont risqué et ont donné leur vie pour libérer la France de l'occupation nazie. C'est une expérience de la résistance pour la liberté qui se répète avec la fondation du CNRI en juillet 1981, attirant par Massoud Rajavi. Je vous remercie.